Premier exemple, on va partir avec la molécule d'eau. Alors, la molécule d'eau, on va regarder sa composition atomique. Alors, dans une molécule d'eau, qu'est-ce que l'on trouve? On trouve un atome d'oxygène qui va être lié à 2 atomes d'hydrogène. L'objectif, c'est de construire cette molécule. Donc pour ça, je vais utiliser ma boîte de modèle atomique pour construire cette molécule. Pour ça, j'ai besoin d'un atome d'oxygène, c'est-à-dire une sphère rouge, et de 2 atomes d'hydrogène, c'est-à-dire 2 sphères blanches. Et donc, je vais associer, je vais lier, alors bon, les choses sont bien faites bien sûr dans ces maquettes, je vais lier ces 3 atomes ensemble. Et il se trouve que l'atome d'oxygène va se retrouver au centre et les 2 atomes d'hydrogène vont se mettre aux 2 extrémités. Et on va avoir une molécule qui a cette forme un peu bizarre, un peu comme une sorte de tête de Mickey. Et donc sur votre feuille, vous allez pouvoir représenter la molécule en modélisant une sphère rouge et 2 sphères blanches. Concernant la formule chimique maintenant. Alors par définition dans la formule chimique, il faut considérer les symboles des atomes qui sont présents dans la molécule et venir ajouter en bas à droite du symbole concerné le nombre d'atomes de la sorte. Alors, on va faire un exemple ensemble tout de suite avec la molécule d'eau, la formule chimique de la molécule d'eau. Donc, on a 2 sortes d'atomes différents, atomes d'oxygène, atomes d'hydrogène, et pas dans le même nombre. Donc, c'est ce qu'il va falloir préciser justement dans la formule chimique. Par habitude, au collège, on va venir placer les symboles dans l'ordre alphabétique. Donc, l'atome d'oxygène, son symbole, c'est le O. Pour les atomes d'hydrogène, le symbole, c'est le H. On va venir placer le H en premier, puis le O en second. Donc ça signifie qu'il y a des atomes d'hydrogène et des atomes d'oxygène. Mais on ne sait pas en quel nombre. Donc c'est ce qu'il va falloir préciser maintenant. Les atomes d'hydrogène, il y en a 2. Donc je viens écrire en bas à droite, on dit que c'est en indice, le nombre d'atomes d'hydrogène présents dans la molécule. Ça veut dire qu'il y a 2 atomes d'hydrogène. Les atomes d'oxygène maintenant, il n'y en a qu'un seul. Le 1 en fait ne s'écrit pas. Il est sous-entendu, là je le mets en petit pointillé, mais en réalité il ne s'écrit pas. Donc quand il n'y a rien qui est noté en bas à droite, c'est-à-dire en indice d'un symbole, ça veut dire qu'il y a un atome de la sorte considérée. D'accord ? Ça c'est la formule chimique. Donc ça c'est une formule chimique que vous avez déjà dû rencontrer, mais voilà maintenant son explication. Alors, petite remarque, si on écrit ça, c'est-à-dire la formule chimique à l'envers, est-ce que c'est fondamentalement faux? La réponse est non, puisque ça nous donne la bonne information, hein. Il y a bien un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. Simplement, la convention nous demande de l'écrire dans cet ordre-là. Donc c'est la raison pour laquelle on suivra l'ordre alphabétique pour les molécules qu'on sera amené à rencontrer. Dernière information, si on regarde la composition atomique, le modèle moléculaire construit à partir des modèles atomiques et la formule chimique de la molécule, au final, ces 3 informations-là nous apportent justement la même information, simplement sous une forme différente. Donc ça sera à nous de bien faire attention à ne pas confondre justement les différents types de formes de cette information.